bénisse. Moi, je ne peux pas dire comme ça. Qui dit ça quand? Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu... Qui dit ça? Il m'a dit, vous salue. Merci. Gloire à Dieu. Heureux de vous dire bonsoir au nom de Jésus. Voilà, nous sommes en train de voir les éléments activés, si vous voulez, pour comprendre la voix du Seigneur. On a vu donc en grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5. Ce soir, nous allons voir le dernier point qu'on a vu hier. C'était les fonctions de la conscience, de l'intuition et de la communion. Ce soir, nous allons continuer aussi un autre point aussi important. L'intelligence, un champ de bataille. L'intelligence, un champ de bataille. Pourquoi l'intelligence est le champ de bataille? Parce que tout ce que nous recevons depuis le mercredi jusqu'à maintenant concernant les bénédictions de Dieu, la délivrance, la restauration et la guérison, il faut que ces choses soient conservées. Le Seigneur disait tout à l'heure par un don qu'il est au milieu de nous. Il faut garder ces choses précieuses. Il faut les conserver. Alors, pour pouvoir les conserver, nous allons voir donc le 6e point, je crois bien, l'intelligence, un champ de bataille. Galates, le chapitre 5, versets 15 à 17. Galates 5. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Galates. Vous avez trouvé? Galates 5, 15 à 17. Voilà, nous faisons la lecture, si vous avez trouvé. Galates, le chapitre 5, verset 15 à 17. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'accomplissiez pas, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'intelligence est champ de bataille. Lorsqu'on parle de l'intelligence, il est question, on peut l'appeler aussi l'intellect. Donc on parle d'intelligence, on parle de l'intellect. C'est l'organe qui rend l'homme capable de savoir, de penser, d'imaginer, de se souvenir et de comprendre. L'intelligence est donc l'organe qui rend l'homme capable de savoir, de penser, d'imaginer, de se souvenir et de comprendre. L'intelligence au sens qualitatif, c'est-à-dire au sens de la qualité, sa qualité. Donc l'intelligence au sens qualitatif, c'est le raisonnement, la sagesse, si vous voulez, le savoir-faire. Ces facultés-là dépendent toutes de l'intelligence. Je reprends. Au sens qualitatif, l'intelligence, c'est le raisonnement, la sagesse, le savoir-faire. Ces facultés-là dépendent toutes de l'intelligence ou de l'intellect. Ensemble, ou bien grosso modo, on peut dire que l'intelligence, c'est le cerveau. Le cerveau. C'est le cerveau. Quand on dit intelligence ou intellect, ce sont des termes psychologiques. C'est-à-dire, ce sont des faits psychiques. Des faits psychiques. Ce sont des faits psychiques. Je vais expliquer pour que tout le monde puisse mieux comprendre la chose. Psychique, quand il nous parle de la pensée, ce qui est abstrait, ce qui n'est pas vu à l'œil, ce qui est abstrait. Donc on ne parle pas du cerveau, parle de la pensée, parle de ce qui est abstrait. Tandis que cerveau est un terme physiologique, c'est-à-dire quand on dit cerveau, on parle de la matière. C'est un terme physiologique, c'est-à-dire c'est un terme physique ou bien la matière, quelque chose qui est tangible, qu'on peut toucher. Quelque chose qu'on peut voir à l'œil. L'intelligence de la psychologie correspond au cerveau
de la physiologie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand on parle du cerveau, de la matière, ce qu'on peut toucher, voir à l'œil nu, on parle de l'intelligence sur le plan physique. Donc le cerveau physique, c'est l'intelligence. Quand on dit intelligence, on parle du cerveau physique. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Mais ce que nous devons savoir, selon la parole de Dieu, écoutez la phrase, l'intelligence occupe une grande place dans la vie de l'homme. L'intelligence occupe une grande place dans la vie de l'homme. Je reprends. L'intelligence occupe une très grande place dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que sa pensée, la pensée de l'homme exerce facilement une influence sur ses actes. Je reprends. L'intelligence, notre intelligence occupe une grande place dans notre vie. Pourquoi? Parce que notre pensée exerce facilement une influence sur nos actes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu ne connais pas la pensée de quelqu'un, si tu ne connais pas l'intelligence de quelqu'un, si tu ne connais pas le cerveau de quelqu'un, quand tu regardes sa manière d'agir, de faire, cela est égal à son cerveau physique, cela est égal à sa pensée, cela est égal à son être. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Donc le chrétien, comment le chrétien peut connaître un homme? Le chrétien peut connaître quelqu'un à travers de ses agissements, de ses actions, de ses actes qu'il pose. Donc on peut connaître une personne à partir de ses actions, de ses actes. Bon, la pensée peut-être c'est caché, c'est abstrait, on ne voit pas. Mais à partir de ses actes, à partir de ses dires, à partir de ses actions, de ce qu'il fait, de ce qu'il pose, tout de suite, tu sais qui il est. Maintenant, je reviens au thème. L'intelligence est champ de bataille. L'intelligence est champ de bataille. Vous voyez, Dieu il est très intelligent. Il nous montre la manière dont on peut connaître son prochain. Savoir qui il est. Et ça, c'est à partir de la parole de Dieu. Tellement facile. L'intelligence est champ de bataille. Maintenant, dans la lecture que nous venons de faire, la lecture nous dit, et je reprends quelques mots, surtout le verset 17, qui dit, car la chair a des désirs contraires